Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile, celle qui sauve. Shalom à vous tous, je vous invite à vous connecter. Vous qui aimez ce moment, connectez-vous. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bien-aimés, où nous voulons continuer notre marche que nous faisons avec la parole pendant ces moments de confinement. Laisse, bien-aimé, que tu puisses recevoir les informations de notre royaume. Bien-aimé, ces informations qui nous donnent la paix et la joie. Oh, alléluia. Shalom à vous, connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Au moment où nous nous connectons, je veux que nous puissions écouter ces cantiques ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous commençons notre émission. Nous allons écouter ces cantiques, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, vous comble de sa paix et de sa joie au moment où nous allons, bien-aimés, écouter le cantique. Shalom à toi, ma femme Abigail Luzette. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité et la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus remplit ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Shalom.
Butu na moi mobalina Yesu Masia alingaki ngai yango akufelaki na makila na ye yango nakoma. Alleluya. Nakoyembela Yesu butu na moi mobalina ngai Yesu Masia alingaki ngai yango akufelaki ngai na makila na ye yango nakoteya. Alleluya. Nakoyembela Yesu butu na moi mobalina ngai Yesu Masia alingaki ngai yango akufelaki ngai na makila na ye yango nakoteya. Alleluya. Butu na moi mobalina ngai Yesu Masia alingaki ngai yango akufelaki ngai na makila na ye yango nakoteya. Alleluya. Molakisi. Welcome. Seo. 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 Gloire à Jésus. Misayo Mosantu Yahweh ozali mule. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est digne d'être élevé, digne d'être adoré. Celui qui était digne, Moïse n'a pas pu, il était pieds nus. Celui qui est venu avec les chaussures aux pieds, Jean dit, je ne suis pas digne. Alléluia. Il nous a rachetés. Parce qu'il était digne. Boazawani. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Je suis là. Vous êtes là pour ces moments, pour ces temps auxquels le Seigneur nous accorde pour que nous puissions entendre sa voix et recevoir, bien-aimés, ses conseils, recevoir, bien-aimés, l'information du royaume pour bien prier, pour bien-aimés, parler. Alléluia, devant notre Seigneur. Shalom. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Shalom à vous, bien-aimés. Shalom, shalom. Et lorsque la paix
la joie soit sur toute âme, toute personne qui est à ce moment en ligne et tous ceux qui vont se connecter, même ceux qui vont se connecter après. Que la paix du Seigneur envahit vos âmes et sa joie dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, shalom, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement, nos partages que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler du combat, bien-aimé, de notre sous-thème. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Nous sommes dans le point auquel je vous avais laissé, où nous avons dit, nous allons parler sur combat tes ennemis. On a touché, lève-toi, combat tes ennemis. Lève-toi, combat. Alors maintenant, nous voulons parler combat tes ennemis. Alors, on a fait sortir ici l'ennemi auquel nous devons combattre. Est-ce que ce sont des personnes auxquelles qui sont de même nature avec nous, qui ont l'eau et le sang, que la parole parle? Non, par la parole de Dieu, nous sommes partis pour voir cet ennemi que la Bible parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la partie de lève-toi combat, on a fait sortir l'ennemi qui est en toi-même, ta chair. Oui, parce que l'homme est composé de corps, âme, esprit. Alors, le corps, c'est l'image d'Amalek auquel, bien-aimé, nous devons vaincre d'abord. Si tu n'as pas encore vaincu ta chair, donc ne pense pas que tu vas vaincre Satan et son système. Il faut d'abord, bien-aimé, olonga chair nayo. Voyez-vous, les œuvres de la chair qui sont dans ta chair, auxquelles nous avons, bien-aimé, parlé dans Galates chapitre 5, commençant au verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas rentrer en arrière parce que lorsque nous voulons essayer de faire, bien-aimé, la synthèse de ce que nous avons vu, ça nous prend du temps. Et ce soir, je me sens tellement épuisé avec tout le programme qu'on avait la journée. Bien-aimé, je vais directement entrer dans notre partie de ce soir. Nous allons parler combat tes ennemis. Ce que nous devons comprendre, l'homme a des ennemis. L'homme a des ennemis. Alors, pour bien combattre, il faut d'abord connaître tes ennemis. Alors, nous avons dit, premièrement, l'ennemi, c'est le diable. Le diable est le premier ennemi de l'homme. Le diable est le premier ennemi de l'homme. L'homme a des ennemis qui sont visibles ou invisibles. Alléluia. Alors, nous avons dit que l'homme qui a des ennemis, il doit connaître son ennemi. Et nous vous avons fait connaître cet ennemi qui est le diable. Et cet ennemi qui est le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il opère dans des mondes, dans des niveaux, dans deux niveaux. D'abord, comment nous sommes arrivés là? Nous sommes partis pour lire l'écriture de Colossiens chapitre 1, verset 14, verset 16, où le Seigneur nous fait voir dans sa parole, il a créé l'homme d'opérer ou de travailler dans des mondes, dans le monde spirituel et dans le monde matériel, ça veut dire physique. Alors, en regardant la parole de Dieu, nous comprenons que de la manière Dieu a créé
les choses de. Oh, cela, bien-aimé, témoigne réellement que si nous parlons de la tête qui est naturelle, il y a aussi la tête qui est spirituelle. Si nous pouvons parler de l'homme naturel, il y a aussi l'homme spirituel. Avec toutes ces parties du corps, telles qu'il y en a dans le corps naturel, il y en a aussi dans le corps qu'on appelle spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous sommes en train de tirer la pensée de Dieu pour ce qui concerne même la manifestation de l'œuvre bien-aimée de l'ennemi. C'est toujours dans le sens auquel l'Écriture parle. Alors, bien-aimé, nous sommes en train de dire que l'homme que Dieu a créé, quel l'homme? L'homme qui a passé, bien-aimé, du ténèbre à la vie, il est devenu une nouvelle créature, doit opérer, bien-aimé, au niveau de deux mondes. Ça veut dire au niveau spirituel et au niveau matériel ou physique. Ça veut dire dans les naturels. Alors, on a vu que le diable aussi nous attaque sur les deux plans de ce niveau de vie que l'homme ou un enfant de Dieu bien-aimé travaille. Nous parlons, bien-aimé, ici de celui qui est dans la volonté de Dieu. Ici. Donc, l'homme qui est dans la volonté de Dieu, c'est celui qui a passé à la régénération, à la nouvelle naissance. Il a connu le changement et Christ est venu habiter en lui. Alors cet homme ou cette femme opère ou il travaille dans deux mondes bien-aimés dans le Seigneur. Le premier, c'est spirituellement, où il travaille dans le monde spirituel et dans le monde matériel ou physique. Ainsi que le diable nous attaque aussi sur les deux plans, spirituel et matériel. Alors, les conséquences peuvent être aussi physiques ou spirituelles. Voyez-vous? Les conséquences peuvent être physiques ou spirituelles. Alors, ce soir, j'avais dit, nous allons voir comment le diable il peut nous combattre sur le plan spirituel. Comment le diable peut nous combattre sur le plan spirituel. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3-4, nous lisons par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Qui sont ceux qui périssent? Qui sont ceux-là qui périssent? C'est ceux qui ne voient pas la splendeur et la grandeur de cet évangile du Seigneur Jésus. Cet évangile ici que l'apôtre Paul parle, c'est la prédication de la croix. Où il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il dit
la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous? Et il continue à dire, ceux qui périssent, c'est ceux qui ne... Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Voyez-vous? Et il continue à dire, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, pour les incrédules, ceux qui périssent, ça veut dire, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Je répète, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent et pour les incrédules. Les incrédules là, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé. Soulignez là, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et nous allons lire encore, bien-aimés, nous allons lire encore Ésaïe, comment ce peuple était aveuglé. Bon, avant que nous lisions Ésaïe, parlons d'abord de ce que l'apôtre Paul nous dit ici, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit que si notre évangile encore, donc la bonne nouvelle auquel il prêchait, donc parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, bien-aimée, elle était encore voilée pour certaines gens quand ils prêchaient. Mais le personne à qui il dit que l'évangile, cet évangile était voilé, qu'est-ce qu'il appelle le voile? Ça veut dire, cet évangile était encore caché, couvert. Voyez-vous? C'est ça. Ou, en d'autres termes, cet évangile ne pouvait pas parvenir à la connaissance de ceux qui écoutaient pour qu'ils puissent croire. Empêcher la connaissance d'une chose, c'est ça voiler. Donc, ils étaient empêchés d'avoir connaissance et de croire. Merci. Maintenant, il dit, cela était pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles, le Dieu de ces siècles, qui est le Dieu de ces siècles. Vous connaissez le Dieu de ces siècles, non? Ça veut dire l'adversaire, l'ennemi, Satan, le Dieu de ces siècles. Gloire à Dieu. Il a fait quoi, le Dieu de ces siècles? Il a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire l'entendement, les desseins, le penser. Ça veut dire l'entendement des gens. Mais bien aimé, est-ce que le Dieu de ces siècles ici, il a fait ou il aveugle
Par sa volonté? Non. Comment les siècles? Alléluia. Comment le Dieu de ces siècles aveugle les gens? Dites-moi, comment c'est là, bien-aimé? Ça se passe. Il le fait parce qu'il a le pouvoir ou comment? Le Dieu de ces siècles. Bon, lisons maintenant Ésaïe chapitre 6, verset 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 10. J'aime le Seigneur. Comment le Dieu de ces siècles peut aveugler les gens. Il le fait par son pouvoir ou comment? Vous allez comprendre une chose. Dieu a ordonné à son serviteur, le prophète, de parler, de prononcer ou de prédire, de prophétiser. Ésaïe dit ici, dans Ésaïe 6, après que Ésaïe dira, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Au verset 10, il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voyez-vous? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, le Dieu de ce siècle est aveugle. Ah! Donc, vous allez comprendre que quand le prophète a parlé, c'était une prophétie. Mais qui devait accomplir ces choses? Est-ce que c'est Ésaïe? Est-ce qui? Mais ici, l'apôtre Paul vient, il nous montre que l'aveuglement auquel Ésaïe a parlé, c'est le Dieu de ce siècle qui accomplit la prophétie qui a été dit. C'est là où je vous ai dit, vos pasteurs, c'est de gauche, qui viennent, qui ne comprennent pas, bien aimer le langage de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne vérifie pas les Écritures. Mais comme ils sont assoiffés d'argent, il veut vous faire voir que et ils ont l'amour plus que lui-même l'amour, notre Seigneur Jésus. Ou, bien aimé, les autres viennent, il veut changer les choses que Dieu a dit. Dieu a dit dans Matthieu 24 ce qui doit arriver avant son avènement. Mais vous allez voir les pasteurs qui ne comprennent pas. Les prophètes, les apôtres et les docteurs ainsi que les évangélistes, c'est de gauche qui travaillent pour leur ventre, qui veulent faire plaisir au bouc auquel ils dirigent. Ou ils n'observent pas, bien aimé, la parole. Regardez leurs prières qu'ils font. Mais est-ce que Jésus avait dit aux apôtres, quand ces choses-là vont venir, priez pour que moi, je stoppe cela.
Le Seigneur a dit, ces choses vont arriver. Ça ne sera pas la fin. Et quand ces choses-là vont arriver, vous soyez vigilants. Vous devez prier pour ne pas tomber dans ces choses. C'est pour dire, le même Dieu qui était avec son peuple, qui était venu délivrer son peuple en Égypte, lorsque le plaie était frappé en Égypte, parce que lui, c'est lui qui a dit à Moïse qu'il devait frapper, mais il y avait des plaies en Égypte. Ces plaies étaient au camp des enfants, au camp des Égyptiens. Mais au camp des enfants d'Israël avait la protection. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, et s'ils sont serviteurs de Dieu réellement, ils doivent observer la parole de Dieu et comprendre la volonté de Dieu par rapport aux situations qui arrivent. Ici, l'apôtre Paul dit que le Dieu du siècle, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des gens. Or, quand nous retournons dans Ésaïe, Ésaïe a prophétisé parce que Elohim lui a dit. Elohim lui a dit, rends ce peuple insensible, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point ses yeux, n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertissent point et ne sont point guéris. Vous voyez? Mais on dit que c'est le Dieu de ce siècle, donc Satan. C'est ça que je vous avais dit. Dans la prophétie biblique, il y a des choses que Dieu a dit. Satan va l'accomplir. Oui, dans la prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Dieu ne peut pas aller tenter les gens. C'est Satan qui doit tenter. Dieu n'était pas chez Job là-bas pour tenter Job. Mais Dieu a donné la permission à Satan d'aller faire ça. Parce que Dieu, dans son plan, il a tout prévu. Tout pour lui et pour sa gloire. Regardez ici. Le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est ce qui a été dit à Isaïe dans le chapitre 6, verset 10. Mais qui accomplit la chose, c'est Satan. Maintenant, vous qui s'acharnez à Satan, ou vous qui croyez Satan, il est meilleur. Qu'est-ce que Satan peut faire s'il ne lui est pas permis de faire par son Créateur? Ça veut dire, bien-aimé, Satan aussi, c'est une créature de Dieu. Il agit par l'ordre de celui qui lui a créé. Il ne peut rien faire sans que, bien-aimé, l'autorisation lui soit accordée. C'est là où je vous dis, moi je ne peux pas servir Satan. Parce que lui, il sert aussi celui qui lui a créé. Donc moi, j'ai été créé pour servir celui qui m'a créé. Le Dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence des gens. Il les rend aveugles. Donc ça veut dire, il les amène dans les sommets spirituels, assombrit l'esprit des gens. C'est ça ce que le diable fait. Il assombrit l'esprit des gens. Vous voyez? Alléluia. Ok. C'est là, mentalement, il les rend aveugles. Satan. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre maintenant comment il peut nous combattre sur le plan spirituel.
Première chose, par l'aveuglement spirituel. L'aveuglement. Par l'aveuglement. Il dit, il aveugle l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur. La splendeur. Alléluia. Ça veut dire c'est l'action d'éclairer. C'est une illumination. Voyez-vous? Pour que tu ne puisses pas voir ce qu'il faut voir. C'est lui qu'on vous présente. C'est lui que l'évangile présente. Parce que l'évangile, bien aimé dans le Seigneur de Jésus, la bonne nouvelle présente celui qui doit, celui que tu en as besoin. La solution pour ce que tu as comme problème. Maintenant, le Dieu de ce siècle aveugle, ça veut dire comment il peut nous combattre sur le plan spirituel, Satan. D'abord, il doit amener l'aveuglement. Alléluia. Il amène l'aveuglement. Cet aveuglement, c'est pour empêcher les gens bien-aimés à croire, à voir celui qu'on leur présente et à croire en lui. Cet aveuglement empêche les hommes à accéder au salut parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ça leur dépasse, ils ne saisissent pas. Or, pour être sauvé, il faut être saisi par ce que tu as écouté. Et lorsqu'on est saisi, on croit, on accède maintenant, bien aimé, à ce qui est disposé par rapport à ce que tu as écouté. Maintenant, nous parlons que l'ennemi Satan, il opère aussi, il nous attaque dans le deux plans ou des mondes auxquels l'homme opère, dans le physique et dans le spirituel. Maintenant, ici, nous sommes en train de faire voir dans le spirituel ce qu'il fait. Il aveugle le gens. Voilà pourquoi l'évangile peut être prêché. La bonne nouvelle, cet évangile de la croix, on était 5. 3 ont resté dans l'aveuglement. Ça veut dire Satan a obscurci Maël et Nabango pour qu'ils ne puissent pas voir. Voyez-vous? Qu'ils ne puissent pas voir, qu'ils ne puissent pas comprendre, voir l'homme qu'on leur présente et qu'ils ne puissent pas comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. À le deux, basé évangile. Vous voyez? Deux bandimeli, basala qui 5, deux gars bandimeli, 3 bakoyi. Ils sont dans l'aveuglement. Ça, c'est Satan qui opère au niveau spirituel. Na subconscience na bango, oyo, misu ya moto comme on a dit. Ça, c'est un. Alors, nous allons voir là où il a toujours fait son combat sur son bataille ou le champ de bataille de l'ennemi. Nous allons voir ça. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 3, vous pouvez lire. Et 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Je vais lire Actes des apôtres, chapitre 5, verset 3.
Là, c'est l'opération de Satan ou comment il vient nous combattre sur le plan spirituel. Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3. Il est dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Alléluia. Pourquoi l'apôtre Pierre lui a dit ça? Parce que dans la loi, Moïse a écrit aux enfants d'Israël, comme l'Éternel lui avait parlé, dans Nombre 30, verset 2, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Mais, bien aimé, pourquoi? Deutéronome 23, verset 29. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. Maintenant, ici, écoute maintenant ce que Pierre dit à Ananias au verset 4. Par rapport à ça, il lui dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Non, non, ici c'est Ecclésiaste Salomon qui parle. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés accomplir le vœu, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Voyez-vous? Alors, vous allez comprendre ici que Satan, par la parole que l'apôtre Pierre a dit, il a demandé à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez? Satan remplit le cœur d'Ananias. Avec quoi? Les pensées de mentir. Il a vendu le champ à un autre prix. Satan remplit son cœur avec les pensées des mensonges. Alléluia. Gloire à Dieu, retenons ça. Satan a rempli le cœur de Ananias. Ça, c'est l'opération que nous sommes en train de voir. Comment il peut nous combattre sur le plan spirituel. Regarde, là où Satan touche. Ok. Toi, tu crois seulement c'est dans la chair. Regardez comment il opère spirituellement. Ananias est aussi à l'église. Mais regarde ce qu'Ananias a fait sortir de sa bouche, le mensonge qui vient de la pensée que Satan remplit le cœur d'Ananias. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Il est dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, nous voyons que Satan attaque des raisonnements. Il attaque l'homme par des raisonnements. Voyez-vous? Des raisonnements auquel qui va s'élever contre la connaissance de Dieu. Ah, voyez-vous? Des raisonnements. Il remplit des hommes avec des raisonnements. Ça veut dire des mauvaises pensées. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons faire sortir là. Parce que nous voulons voir, bien-aimés, comment il peut nous combattre sur le plan spirituel. Par des raisonnements. Il faut bien souligner. Il y a l'harmonie. Tous les raisonnements ne viennent pas de l'esprit. Il y a des raisonnements qui viennent du diable. Automatique, cela est biblique. Alors, bien-aimés, dans ce que nous venons de lire, dans ces deux passages, je ne veux pas vraiment entrer dupe, mais je voulais sortir comment il peut nous combattre sur le plan spirituel. Dans ces deux passages que nous venons de lire, nous voyons, bien-aimés, Satan remplit les cœurs par de mauvaises pensées, le cœur de l'homme par de mauvaises pensées et la tête de l'homme par des raisonnements. Des raisonnements qui les poussent, bien-aimés, à se rebeller à l'évangile. Alléluia. Quel est le but de ce raisonnement? Nous allons encore lire. Quel est le but de l'aveuglement et de ce raisonnement qu'il introduit dans l'homme? Nous allons encore lire. Que la parole de Dieu puisse répondre. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous sommes en train de voir comment Satan attaque sur le plan spirituel. Les gens s'attendent toujours aux maladies, au blocage. Mais regarde là. Le but, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que le diable fait spirituellement, j'en ai seulement fait sortir quelques-uns, il y en a beaucoup, mais faute de temps, je fais sortir ces deux exemples pour vous ramener à comment il peut nous combattre sur le plan spirituel, mais nous allons avancer. Dans ces passages, nous avons vu qu'il remplit le cœur par les mauvaises pensées et dans la tête de l'homme des raisonnements erronés. En tout temps, dans le but de nous conduire à désobéir à la volonté de Dieu. Parce que lorsque les cœurs sont remplis de pensées qui n'est pas de Dieu, la tête a des raisonnements qui n'est pas de Dieu, l'homme se fait quoi? L'homme se rebelle. Donc, il remplit des raisonnements dans l'homme dans le but de conduire l'homme à la désobéissance à la volonté de Dieu. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'ennemi. Oui, c'est ça. Écoute ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que Timothée avait entendu? Là, il faut retourner dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, il dit: les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. L'apôtre Paul a dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi. C'est que nous sommes en train de parler. Toi, tu dois écouter, tu dois te connecter, tu dois suivre les nouvelles, l'information du royaume. Satan va remplir ton cœur. Il va remplir d'abord ton cœur par de mauvaises pensées.
Et ta tête est là, bien aimé dans le Seigneur, par des raisonnements. Tout ce qu'il fera, il le fera pour t'amener à désobéir à la volonté de Dieu. Parce qu'il sait ce que la désobéissance paye. Dieu a établi sa parole. Dieu dit il faut qu'un évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça veut dire qu'ils doivent être modèles. Satan va venir remplir les pensées. Il vient avec remplir les pensées dans les cœurs de l'évêque qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit, quand maintenant lui il est rempli de pensées, ce qu'il doit faire quoi? Il doit faire ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est là où Pierre a demandé à Ananias, pourquoi tu as laissé Satan de remplir ton cœur avec les pensées, de venir mentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que dans le plan spirituel auquel Satan nous combat, son niveau de pensée. Le champ de bataille auquel Satan vient aussi opérer spirituellement, c'est au niveau de pensée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons renverser. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Renverser, verset 5, le raisonnement. Et le raisonnement est tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Bien-aimé, parce que tout raisonnement qui ne vient pas de Dieu, c'est la sagesse du monde, du diable. Et Éternel, notre Dieu a parlé. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Il continue à dire, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Ça veut dire, si nous nous laissons animer par des raisonnements du diable, le pensée qui remplit le cœur. Donc, le diable remplit le cœur de pensée. Il remplit la tête des gens avec des raisonnements. Et tous ces raisonnements-là et les pensées dont le but de conduire l'homme ou la femme qui doit obéir à Dieu à désobéir à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils marchent contre la volonté de Dieu. Ils sont remplis de pensées et de raisonnements du diable. Les soi-disant évêques, les soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ils sont remplis de raisonnements et de pensées mauvais dans leur cœur par le diable. Comme Ananias, il a été rempli avec ses pensées de mensonges. Yamoni, bien-aimé bateau, bazaki censé à cause de la modèle. S'ils étaient des dieux, bakomi na bamunde bataobet ça va tourner bakou. Vous voyez, ça veut dire, bien-aimé, au niveau spirituel, les diables assis à Longi Bango, Batikali Kaka, Polé le Bongo, Baso opéré Kaka na monde moko,
ou ezali matériel. Yangomoni, et ils ont souvent la vision des matériels pour le monde spirituel. Or, le monde spirituel que nous parlons, donc c'est Jésus dans l'homme, basé dans Jésus. Comprenez que tous ces pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui opèrent avec l'évangile des matériels, sont ceux-là que le diable a déjà captivé leur côté spirituel. Il les a, bien aimés, aveuglés, comme le dit la parole de Dieu. Il les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas la splendeur et la grandeur de l'évangile de Jésus qui nous amène à voir celui que nous devons voir. Il les a aveuglés de ce côté-là. Maintenant, il les a rempli leur cœur de raisonnement et leur tête de pensées erronées. Ces pensées dans le but de les conduire dans la désobéissance. Voilà pourquoi ils sont désobéissants. Même ici, on parle ici matin, midi, soir, ils sont déjà dans l'aveuglement. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se faire sortir de là. S'ils étaient appelés, le Seigneur va le faire sortir de l'aveuglement. S'ils n'étaient pas appelés, ils vont rester comme ça et mourir et mbanola et koya. Donc, les champs de bataille auxquels ils nous font la guerre, le diable, c'est les pensées. C'est là, bien aimé dans le Seigneur. Là, il opère sur le plan spirituel de l'homme maintenant. Voyez-vous, ça peut être ton cas. Tu es là. Tu as toujours des pensées. Par rapport à la parole de Dieu, même quand tu écoutes, tu as des pensées qui s'élèvent en toi. Ça, c'est le diable. Il va t'empêcher d'écouter ce que Dieu te dit. Parce que si tu écoutes, c'est parce que tu écoutes que ça va te libérer. Maintenant, il y a des gens, quand on prêche, et ils ont des raisonnements. Au moins, on a raisonné dans yo, ndenge chéri wana boya kiyo. Bazote yo comprendre de to komi, o raisonner mo discutaki. Na moninga no wana. O raisonner biloko moko boyi. Ça c'est le diable. Il y a ceux-là qui sont dans l'aveuglement, ça veut dire. Même les gens simples, il y a à comprendre les négatifs. Nadé va aussi sortir, il n'a rien compris. Rien de ça. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable qui te combat sur le plan spirituel. Et conséquence, bien aimé, Ezali, échec. Même si tu le fais au nom de Dieu, échec. Comment il peut nous combattre sur le plan physique? J'ajoute, parce que j'avais parlé déjà, dans le plan physique, comment il combat, il utilise ce qui est visible aussi. J'ajoute un point. Comment il peut nous combattre sur le plan physique? C'est en nous envoyant des flèches enflammées. Il nous envoie des flèches enflammées pour des maladies, le blocage physique, le travail, les affaires, dans le mariage, les études, etc., etc. Même nous les ministres, nous qui sommes appelés à porter la bonne nouvelle, ils nous envoient des flèches pour des maladies, de blocage physique, dans son travail, dans le mariage, dans les études des enfants,
Bien-aimés dans le Seigneur, le flèche. Mais nous savons que nous avons le bouclier. Nous avons bouclier. Mais là, quand ils envoient ces flèches-là, comme je vous ai dit, dans les après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, que il peut utiliser une personne physique comme ça. Olamuki na tongo muto ana kanda na yo sali le côté. Donc basi assis à côté du mutuana parce que il utilise tout ce qui est matériel ou physique comme je vous avais dit. Des personnes, des choses, Satan peut utiliser. Il peut utiliser béton yandaku. Babuki yango de ana butu po ekoksamisa na ye. Obimika na porte boy béton quoi la yo fino nzote quoi la yo. Mutu ketita yo. Donc Satan utilise les choses matérielles ou physiques pour atteindre bisokaka. Mais Yesu est spirituel. Parce que regarde, quand il va utiliser les choses matérielles, il va battre. Spirituel. Mais si tu n'es pas spirituel, il va battre. Yo mon normal. Ce sont des gens spirituels qui peuvent comprendre ce qui vient d'arriver. Qui me cherchait, c'est mon ennemi Satan. Bien aimé, il faut comprendre. Si vous se connecter, partager message. Attendez que nos camarades ne soient pas bika. Pour cause d'un pongi spirituel. Et à je battre, ni nezo comme lenzo quand des fois telema. A telema, na lobo kwa mobali. Bisike longeza na Nzambe pe abunda azwe longa weza kati na nkolo Yesu. Alléluia. Bien-aimé, le champ de bataille Moussousou ya Satan, là où les diables travaillent, c'est la famille restreinte ou élargie. C'est aussi un champ de bataille. Nous avons commencé d'abord par le champ de bataille. Bien-aimé, le pensée. Le pensée de l'homme, c'est un champ de bataille du diable. Il vient opérer. Là où il vient encore opérer, nous combattre Satan, son champ de bataille, c'est la famille restreinte ou élargie. Il vient aussi là. Il a fait à notre Seigneur Jésus quand il s'est approché de Judas. Et l'Écriture l'avait déjà dit, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 10, au verset 34, verset 36. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans Luc 12, 49, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer si elle est déjà allumée? Dans Luc 12, 51, il dit, pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils
le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Ne crois pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et la belle-mère et sa belle-sœur. Alléluia. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. L'homme aura pour ennemi. On a dit quoi là-bas? L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Maintenant écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, très bien ici. Pourquoi il dit ça? Parce que l'un de sa famille, qu'il avait pris comme sa famille, devait lui trahir. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. C'est lui que nous appelons Judas Iscariot. Dans Psaume 41, verset 9, il a été dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève les talons contre moi. C'est celui que je viens de vous parler, que l'Écriture parlait déjà. Judas. Et dans Psaume 55, verset 13, il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Dans d'autres versions de la Bible, c'est au verset 14. Donc, le confident et l'ami, celui-là est devenu ennemi. Michée en a parlé. Michée, le prophète en a parlé. Michée 7, verset 6. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus, dans Jean 13, verset 18, il dit, ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Ah, j'aime ça. Dieu connaît ce qu'il a choisi. Dieu connaît. Ce n'est pas le monde, hein? C'est Dieu qui connaît ce que lui il a choisi. Jésus, notre Dieu. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Voilà ce que l'écriture a dit dans Psaume 41, verset 9. 55, 13. Michée 7, 6. Celui qui mange avec moi, l'épée a levé son talon contre moi. Bien-aimé dans les Seigneur. Ici nous disons, notre champ de bataille pour l'ennemi, c'est la famille restreinte ou élargie. Maintenant, dans la famille restreinte et élargie, écoutez-moi bien. Si les membres de ta famille, écoutez-moi bien ici, hein, parce que ici c'est l'information. Là-bas, Massapo, c'est de gauche. Les pasteurs, apôtres, les prophètes, évangélistes de gauche. Bandengmoko, basali ya satana. Bazape na ba nouvelle ya monde. Ndenge monde pesa ba nouvelle ya mabe, yango bango pe ba na ba nouvelle ya mabe. Tata mwasi na yo muto aloka yo pona likamwa. Ape soka prophétie. Alléluia. Écoutez bien aimé. Les champs de bataille de l'ennemi, c'est aussi la famille restreinte ou élargie. Dans la famille restreinte ou élargie, bienvenue dans le Seigneur, nous avons des personnes, nos frères, nos tantes, nos cousines, nos neveux, nos nièces.
parents paternels, maternels, grand-mère, grand-père, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas fait alliance dans le sang de l'agneau, où ils n'ont pas subi la régénération. Ceux qui n'ont pas subi la régénération. L'expérience de la nouvelle naissance. Bien aimé, ces personnes dans nos familles sont très dangereuses. Parce qu'ils sont comme une maison qui est vide. Qui n'est pas vide, mais qui est remplie d'autres choses. Le diable peut utiliser, comme je vous ai dit, des choses. Tout ce qui est matériel ou physique. Bien aimé, il vient, il entre, il fait sa mission. Maintenant, dans nos familles restreintes ou élargies, le diable vient nous combattre. Il combat qui? Il va combattre celui qui a reçu l'esprit. C'est ce que Christ dit. Lorsque dans une famille, vous êtes à 5, le Saint-Esprit descend sur une personne dans la famille. Cette personne reçoit le Saint-Esprit, les 4 restent sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les mêmes frères que le diable va utiliser pour babundisa yo. Le but yabitumbawana qui te conduisent à désobéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les frères de ta maison, de votre maison, vont commencer à te faire des choses. Ou si tu n'es pas spirituel, babeti koto zomsi koto. Okomi suko kobundana ndekono amwasi, tant aussi ma Bible yemto alobayi, osambelakate. Pour la nini ayebi ke muto asambelaka, abundakate me yo bundakadega. Babeti koto balobi maloba boy, yo zongisi boswani. Les gens de ta famille, bango mutu ba témoigner, ta matu ba lobe ngayo, frère, mosa na nzai baboya. Bozo comprendre ngo siko bisika, bokabwanye sokota. Quand toi tu vas commencer à voir les choses selon Dieu le voit, et il voit les choses de leur manière, boroyo kanate. Regarde là où nos familles deviennent aussi le champ des batailles de l'ennemi. Des personnes dangereuses, ce sont ceux-là qui ne servent pas Dieu. Des personnes dangereuses. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans les trucs de magie. No comme robot. Tata moi si mon robot. Ya sambela kate kopo na kopo. No comme robot. Ya na makamwanzamba kotate. Mama leki mon robot. Azande na makamwanzambete. Tata moi si mon robot. Bana makamwanzambete. Ba cousin, ba cousine, ba liminga ba kopo. Bana makamwanzambete. Bien aimé, laisse-moi te dire la vérité. Ces personnes-là sont dangereuses comment? Ce n'est pas eux qui sont tes ennemis. Ton ennemi cherchera comment t'atteindre. Alléluia. En prenant ce qui est à côté de toi. Il va venir auprès de ceux qui sont à côté de toi. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui mange avec moi, celui que j'avais cru, il est comment? Alléluia. Celui que j'avais ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons. Celui que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami au trahir là. Celui qui mange avec moi les pains. Hein? Lever son talon contre moi. Il va chercher seulement celui qui est à tes côtés. Il va venir seulement au ligné de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Et la plupart des hommes qui meurent dans leur famille, si c'est quelqu'un de dehors qui a combattu sa vie, bazoraka nzela na ba famille na bango restreinte ou élargie. Basengaka wana. Aux personnes qui ne prient pas. Na nenga sacrifice boye, na bao ba occultisme, oroka mwasi na mobali ba occultisme. Sikoyo mobali mutukolo masolo mwasi akota ndima kumba biloko mobali. Soki mobali azana posa sacrifice mwasi ayebi akozo ata na famille na bango. Alors bato bazaka na occultisme basi na bango ba complice ba yebi makap. Yango bo sambela kanzambe soko zana mutu azana occultisme na bo satana bo sambela akufa te sanka tubela bakoyeba ba secret ya ba vie na bino misusu bisika e chama. Mais de l'autre côté, dans l'enseignement, il y a un combat, il y a un mabe, même si vous avez un liwa na bango, oh, il y a un liwa na bango, makambo basala yo yeba. Osa mela kufa ndenge ni. Ba kufa te sans que batu bela masumu na bango. Makambo basala po yeba basala yo ni. Nini ya yo bazwa, place bagenda kotika po yo déclarer par la parole de confession, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ici, je fais sortir le champ de bataille de l'ennemi. Mais non pas dans la pensée d'haïr la famille. Dans la pensée de la parole. Jésus n'avait pas haï Judas. Dans la pensée que tu comprennes, ton premier ennemi c'est Satan. C'est un ennemi spirituel à qui il utilise tout ce qui est matériel ou physique. Ça peut être les choses ou les gens. Alors quand tu verras dans la famille restreinte ou élargie, le Seigneur te révèle un membre de la famille. Ça peut être oncle, tante, neveu, ton enfant, ta maman, ton père. Les diables l'utilisent. Dieu te donne maintenant les yeux pour comprendre que comment tu dois être prudent comme le serpent, car il disait aux apôtres, je vous ai envoyé au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent, mais humbles comme la colombe. Prenez le serpent, ce n'est pas la personne, c'est celui qui s'est caché dans la personne. Satan n'est pas un serpent qui marche comme ça, parce que tous ceux qui mangent le serpent mangent Satan. Satan s'est caché dans un animal, c'est un esprit. Comme il se cache dans cette tante, cet oncle auquel toi, tu ne peux pas haïr. Parce que lui, ce n'est pas comme ça, bien-aimé, ton ennemi. Mais en réalité, c'était celui qui était en lui. Même Judas, quand on a dit là, il était encore proche du Seigneur. Mais quand Satan est entré dans son cœur, c'est là où Judas maintenant, il fallait Assanini à livrer Jésus. C'est ce que Maman Hollande et son groupement de gens qui ont tué des familles, détruit des familles, ils ont mal prêché. Parce que et ils ne prêchaient pas pour que Binobobika. Et c'était pour faire de l'argent. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. La famille là que nous parlons, ceux qui ne prient pas et ceux qui se sont engagés dans les choses, les diables les utilisent de la manière qu'il a utilisé le serpent dans le jardin. Maintenant, toi, par la connaissance vraie de Dieu, ton ennemi c'est Satan. Ça veut dire qu'il s'est incarné par cette personne. Dieu te montre maintenant pour que tu ne combattes pas la personne, parce que nous ne combattons pas selon le sang et la chair, mais contre le principauté. Satan qui s'est caché là, tu dois maintenant le combattre. Toi, tu as le pouvoir de le combattre. Quand tu le vois, donc celui qui vient par cette personne, c'est ce que Jésus a dit, je le vois venir, mais je n'ai rien de lui à moi. Donc il a vu Satan venir par Judas, où il a reconnu que je n'ai rien de lui, donc il ne peut pas venir chez moi. Donc s'il est parti par Judas, parce que Judas, azala biloko yaye, terrain naye fala kota, ngaya kokota ngati, ezande lilobe kokisama, osana gloire à notre Seigneur Jésus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que quand toi Dieu te révèle
Ça peut être cousin, ça peut être tante, ça peut être oncle. Non, pas pour ça. Tu vas t'élever dans les combats spirituels. Comme je vous ai dit, la confrontation, le combat spirituel, ça veut dire bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donnez-moi une minute. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque Dieu a parlé, il n'a pas caché son langage. Mais Dieu veut que ses enfants comprennent d'abord par l'enseignement qui est ton ennemi. En réalité, l'ennemi de Jésus, c'est celui que la Bible parle, Satan. Mais Satan utilisait le vase, la personne de Judas. Alors lorsque, bien aimé, la révélation vient, la révélation nous montre celui qui est ton ennemi. L'homme n'a jamais été ennemi de l'homme si ce n'est que Satan, l'ennemi de l'homme, qui amène des pensées, il aveugle l'intelligence des gens, il remplit le cœur des gens des pensées et de mauvais raisonnements pour amener l'homme à désobéir à la volonté de Dieu comme Judas l'a fait. Maintenant, si le troisième bataille, le champ de bataille troisième, c'est la famille, restreinte ou élargie, ça veut dire le diable va travailler même dans les membres de ta famille. Il va travailler même à ton mari. Il peut travailler même à ta femme. Le diable. Voilà pourquoi il faut contrôler les réactions de ta femme, les réactions de ton mari, les réactions de tes enfants. C'est là où je vous ai dit, dans ces temps comme celle-ci, l'Église a besoin de l'esprit de discernement pour discerner l'esprit qui fait parler. C'est l'esprit qui fait agir. C'est Dieu ou ça c'est le diable. Quand une personne a le discernement, il peut discerner ses actions ici ne sont pas de Dieu. La manière de parler ne fait pas de Dieu, c'est l'esprit. Tu ne peux pas suivre Satan dans ces blagues-là. Tu vas discerner, prendre l'autorité et lui résister. Et demander que Jésus a tellement pour bien aimé dans le Seigneur. Père Longisaï, comme nous l'avons dit, oh bien aimé dans le Seigneur, que le combat spirituel, c'est une confrontation spirituelle, une lutte invisible, une démonstration pratique de force entre Jésus qui est en nous et Satan qui est dans le monde. Et lorsque nous avons saisi la réalité, de famille restreinte et élargie, bien-aimés, auxquels sont des ennemis, non pas par rapport à la chair, mais par rapport à celui qui est en eux. Maintenant, toi, tu n'as pas la haine à tes frères, à tes soeurs, à tes mamans ou à tes cousines, mais l'ennemi à combattre, c'est celui qui est dans la tente. Maintenant, toi, tu vas combattre la tente, l'oncle auquel Satan est entré pour te faire du mal. Tu vas le combattre avec haine. Tu vas le combattre avec quelle arme? Le Seigneur nous dit de les aimer, ces personnes-là. Quand maintenant nous allons les aimer, nous allons d'abord échapper au piège du diable. Nous n'allons pas tomber avec son arme de haine, parce que celui qui a la haine, celui qui tue, celui qui a la haine, non. Nous allons déjà échapper à ça. Nous allons aimer ces personnes. Il vient te demander à manger, donne-lui. L'argent prend. Maintenant, toi, quand tu restes, tu te lèves avec la parole. Tu dis, Seigneur, regardez, tu m'as dit, je dois donner, j'ai donné.
Comme le Seigneur lui-même a dit, il a partagé le pain avec lui, il lève les talons. Maintenant, tu ramènes Jésus qui connaît l'ennemi, alléluia, qui s'est levé les talons contre lui, de faire sa justice entre toi et la personne qui mange ton foufou, qui porte tes habits, qui porte tes chaussures. Voyez-vous? L'ennemi qui est en lui, qui agit, nous allons confondre. Et ceux qui ne connaissent pas bika, qu'on va confondre l'ennemi, avec l'ennemi na misana ye, ceux qui ne connaissent pas bika, akango la malonga na boumba satana, pour azaper mon umbu tant ba utiliser. Et c'est mon nini, quel salaire au kozwa, si Dieu tue ton frère, ta mère, ton papa, que le diable utilise pour te faire du mal, ton oncle, ta tante, et c'est mon nini za mabomier, ceux qui a au bon golete. So ba persister dans ma bébé oyo kanzambe, so ba zaki pe ya kobunga te, mitali bango, mais yo souhaité te liwa ya batu. On souhaitait te kobebi sama ya mutu. Si c'était toi que le diable a utilisé, combien de fois le diable était utilisé déjà avant Yoye Banzan? Combien y a ba vie ya batu yo bebisi? Na makanisi, na comportement. Tant on linga mobile ya muninga. Obongisi via mutu. Olingi mobile ya batu. Babala, yo za mwasi, o wanaza na ndako wa mwasi, tango eba yezu te. Mwasi na singela komo tokufa. Parce que makambo yo zo lingo sengela ba. Yo po le kaki nango, so ba sengela ko liwa erwana. Ils ont mal prêché. Ici, le Seigneur veut mettre la lumière pour ce qui concerne les combats, les champs de bataille de l'ennemi, là où il peut aussi agir dans nos familles restreintes ou élargies. C'est là où on ramène les chrétiens à comprendre. L'on a un sentiment. Mais si on rassemble la raté, l'on a un sentiment parce que les diables qui te combattent, si on a une porte, champ de bataille, on a côté la rapane de Renault. Avec un sentiment fort. Facilement. C'est biblique. Le combat dans la famille arrive lorsque vous ne vous appartenez pas dans le même armée de Jésus-Christ. Lorsque vous appartenez pas dans les mêmes armées de Jésus-Christ, là, facilement, voilà pourquoi la Bible donne des critères, bien aimés dans le Seigneur, pour choisir des diacres et des anciens. Il faut nécessairement savoir diriger sa propre famille. Les diacres qui ne savent pas diriger leur propre famille, par contre, c'est à Satan en église. Les serviteurs de Dieu qui ne savent pas à retenir, à organiser comme la Bible le dit, ce sont des genres de Judas, par contre, c'est Satan en église. 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à 5. Michée chapitre 7, verset 5 à 6. Luc 21, verset 16. Et Psaume 41, verset 10. Alléluia, bien-aimé. Je vais finir par là. Les combats dans la famille arrivent lorsque vous n'appartenez pas. Les combats de ces membres de famille, plutôt, arrivent dans votre vie. Et quand ces combats arrivent, et bien aimé, vous tombez victime. C'est lorsque vous n'appartenez plus ou vous n'appartenez pas à la même armée de Jésus-Christ. Ils vont te prendre, à tous dans mon à tous dans la relation, ils vont te prendre et tu vas tomber. Bien aimé, pour ce qui concerne même l'église, vous savez, pour qu'une église soit touchée, il faut diacre, ton pasteur, azala, na relation moko oyo Satan a kozwanzela ko tabukatine pour attoubler bapate. Yango ni l'église oyo, pasteur a impidique, bandimi ba vina bango eza détruit. L'église au pasteur a benami na nzambe te, azane ka vase, nzambe na monoko, mais ya yeli kamwa libumu. Satan a koti wana a troublé bino makasi, bokonyo kama na kati kuna. Parce que c'est aussi une famille. Auquel il serait battu le roi Bajida, ba traître.
Pour Judas, il n'a pas de mbongo. Parce qu'il a un amour à mbongo. Vous avez troublé avec l'église. Quand on a besoin de changer, bien aimé, je suis obligé d'arrêter ici. J'étais en train de parler comment il peut nous combattre sur le plan spirituel, Satan. Vous devez comprendre votre ennemi. Même quand nous sommes arrivés ici pour faire sortir le troisième champ de bataille du diable, c'est la famille restreinte ou élargie, où il utilise des membres, des personnes qui sont des vases, à côté même maman à Botayo, ce qui, place Satan à cause accepté, c'est une maison qui est occupée. Une maison à vide. Bien aimé, Satan va rentrer. Satan va rentrer, il va opérer pour t'avoir. Parce que c'est un champ de bataille. Mais, même ici, Dieu te révèle, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta soeur, c'est ton frère. Il n'a pas dit d'haïr la personne. Lui, il a partagé le pain avec celui qu'il a pris comme l'ami, son confident. Il a partagé. Mais la vengeance est à l'Éternel. Toi, prie. Parce que tu as la connaissance à comprendre. Ton ennemi, c'est le diable qui agit par cette personne. Tu n'haïras pas la personne. David n'a pas haï Saoul, malgré Saoul le poursuivait pour le tuer. D'où vient cette haine que vous avez dans vos cœurs? Et vous combattez. Vous voulez faire le combat avec la haine dans le cœur. David a surpris Saoul à l'ali. Notre texte de base, Juge chapitre 6. Bien-aimé, lève-toi. 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 Et combat. Combat. Lève-toi, combat. Combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Je fais sortir l'ennemi, ta chair. Là, je touchais. Maintenant, bien-aimé Satan, Dieu, s'il nous fait grâce, nous allons continuer demain pour toucher les mondes maintenant. L'ennemi, le monde. Parce qu'il y en a trois. La chair, Satan et le monde. Le premier, c'est Satan. Deuxièmement, ta chair. Troisièmement, le monde. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Ma femme Abigail Lisette. Vous qui vont suivre cette émission après Shalom. Que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu, le véritable ciel, parce que cette chaîne, je vous ai dit, c'est le ciel ouvert. C'est Jésus qui a ouvert sa bouche pour répandre sa connaissance. Laisse-toi, qui est la terre, absorbe cette eau qui vient dans la terre que vous êtes. Car l'église, c'est le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, laissez cette eau couler en vous. Et laisse que par cette parole, que Dieu amène à vous la paix et la joie. Au nom de Jésus. Et qui vous amène à faire des combats. Le combat auquel nous appelle à faire, selon sa volonté et par la puissance de l'Esprit. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie et qu'il puisse vous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Si nous fait grâce, bien-aimés, nous allons nous retrouver demain dans les après-midi. C'est ici que nous mettons fin en vous disant merci beaucoup. Vous qui ne se fatiguez pas de se connecter, partagez l'émission, parlez aux autres bien-aimés pour qu'ils écoutent, afin que s'ils sont de nous, Babi Kapé bien-aimé, Bazoua lumière. Merci beaucoup vous tous qui a rendu ma journée le 16 avril, oh bien-aimé, heureux par vos paroles. Oh, Namoni Bala n'a passé par là. Je bénis Dieu pour cela. Mais je vous ai dit, une année de plus, c'est parce que Dieu me voit encore en vie pour faire ce travail. Et je suis là pour lui et pour accomplir sa volonté. Merci beaucoup à vous tous qui m'ont écrit, qui m'ont souhaité que Dieu vous bénisse. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Et je vous dis bye bye. À demain. Si notre Seigneur, bien-aimé, ne revient pas, il use patience, pour que ceux qui sont en lui, tous soient sauvés, nous allons nous retrouver demain. Mais s'il revient ce soir, retrouvons-nous
S'il revient ce soir, bien-aimé, les rencontrer dans les airs. Mais s'il use patience pour que tous ses enfants soient sauvés, demain, dans les après-midi. Shalom. Shalom.